Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, ici votre ami de tous les jours, pasteur Arnaud Messanvi de l'église évangélique de la grâce au Bénin. Que Dieu vous bénisse ce matin, encore une fois à notre compagnie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je vous propose un verset qui m'a émerveillé, un verset extraordinaire sur lequel j'étais tombé, Bref, un verset qui m'a fait du bien, c'est dans Esther chapitre 8, le verset 8, où il est écrit. C'est le roi qui parle. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Amen. Oh, c'est juste en lisant ça, en méditant un peu ça ce matin, l'image qui m'est venue à l'esprit, c'est comme vous rencontrez un ami ou en tout cas quelqu'un qui vous donne un chèque en blanc, il signe. Et la partie qui doit porter le nom, il dit, mais mettez le nom que vous voulez. La partie qui désigne le montant que vous devez aller chercher, il vous dit, mettez le montant que vous voulez. Mettez le nom que vous voulez, mettez le montant que vous voulez. Et lui, il a déjà signé le chèque. Ça, c'est une belle image, n'est-ce pas? Waouh! Et c'est ce qui se passe ici au fait. Donc, on voit Aman qui a élaboré un plan contre les Juifs, et ça va se tourner contre lui-même. Et du coup, puisqu'il a manipulé le roi, en tout cas, il avait fait signer déjà un édit ou une lettre au nom du roi, et le roi ne peut pas révoquer ce qu'il avait fait. On voit le roi qui, ici, est en train de donner à Mardoché et à Esther une carte blanche pour rédiger et publier un nouvel édit qui neutralisera le premier, sans le révoquer. Parce que ce que le roi dit, ce qui est écrit. Mais le roi donne la possibilité à Mardoché, à Esther, d'écrire, de publier un nouvel édit, mais pour neutraliser le premier sans le révoquer. N'est-ce pas extraordinaire ça? Et j'aimerais juste vous parler de ça un peu aujourd'hui et demain, Dieu voulant. Vous savez, nous trouvons ce principe-là plusieurs fois dans la parole de Dieu. Il nous est dit dans Romains 6, 23, il nous est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais laissez-moi vous dire que si l'édit du roi, dans sa justice, est que le salaire du péché soit la mort, laissez-moi vous dire que Dieu écrit aujourd'hui, il écrit un nouvel édit pour neutraliser cela, sans le révoquer, parce que c'est toujours en vigueur. Si le salaire du péché, c'est la mort, laissez-moi vous dire que nous avons aujourd'hui un nouvel édit au nom du roi. C'est quoi? C'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. L'homme est pécheur et le salaire du péché, c'est la mort. Voilà ce que l'homme mérite. Ce qui faisait la joie du royaume des ténèbres. Tout comme cela faisait la joie de Haman de voir les Juifs être détruits. Mais Dieu, dans son amour, donne la possibilité d'écrire et de publier. Il a écrit lui-même et il a publié. Il a publié sans révoquer le premier. Et il dit quoi? Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. À nous de choisir sous quel édit, sous quelle lettre nous allons vivre cette journée. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Comme il vous plaira. Le roi donne une carte blanche là. Oh, laissez-moi vous dire que dans cette journée, il n'y a pas de limite. Votre seule limite dans cette journée, c'est celle que vous allez vous imposer vous-même. Sinon, le roi a déjà signé le chèque et dit, mettez le montant que vous voulez, mettez le nom que vous voulez dessus. Une carte blanche, un chèque en blanc. Faites comme vous voulez. Mais la seule limite que vous aurez dans cette journée, les gens seront devant des situations où ils doivent pardonner. Et ils vont dire, non, c'est plus fort que moi. Ben, c'est ce que tu auras. Si tu penses que c'est plus fort que toi, alors il te sera fait selon ta foi. Les gens vont dire non, ce qu'il a fait là, je ne peux jamais le pardonner. Effectivement, tu ne trouveras jamais de capacité pour pardonner, ni de capacité pour aller de l'avant. La seule capacité que tu auras, c'est juste de tourner en rond. Oh, ne vous imposez pas de limites, que Dieu ne vous impose pas dans cette journée.
Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que vous pensez et vous imaginez. Dieu fait au-delà. Ne sous-estimez pas la portée de la grâce de Dieu dans votre vie. Paul, il dit, ouais, je suis le dernier, le premier des pécheurs. Et il dit, je suis le moindre des apôtres. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Oh, mais j'ai travaillé plus que toutes. Toutefois, pas moi, mais la grâce de Dieu envers moi. Ne sous-estimez pas la portée de la grâce de Dieu. Que Dieu vous amène dans cette journée à surmonter le désir de la chair, à surmonter le naturel, à surmonter le soi-disant, la norme que la société nous fixe. Que Dieu vous amène dans cette journée à vous déployer au lieu de vous contenter à être employé dans cette journée. Dieu vous bénisse et à demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.